D'après le communiqué, l'objectif de ce sommet était d'adopter le projet d'accord préalablement préparé et négocié par les ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, de l'Angola et du Rwanda. Au cours de la réunion ministérielle du samedi 14 décembre, le Rwanda a présenté un nouveau préalable à la signature du dit accord, à savoir la tenue d'un dialogue direct entre la RDC et le groupe terroriste M23. Ceci constitue un blocage délibéré et une entrave majeure aux efforts fournis pour faire aboutir le processus de loi initié par l'Union africaine et soutenu par le Conseil de sécurité des Nations unies depuis juillet 2022. En introduisant cette condition de dernière minute, contraire aux discussions précédentes, le Rwanda démontre une fois de plus son soutien inconditionnel au M23, un groupe terroriste impliqué dans des violations graves des droits humains et dans des activités déstabilisatrices en RDC. Cette posture irresponsable met en péril la paix et compromet les avancées majeures enregistrées, notamment la signature d'un plan opérationnel permettant d'une part le retrait des forces rwandaises du territoire congolais et d'autre part le désarmement et la neutralisation des FDLR. Se poursuivant, le communiqué fait savoir que la RDC condamne avec fermeté cette nouvelle manœuvre de mauvaise foi qui relève à nouveau l'absence de la volonté réelle du Rwanda à s'engager dans une démarche sincère pour la paix. Ce comportement nuit non seulement à la stabilité régionale, mais constitue également une violence des principes convenus dans le cadre des initiatives internationales et régionales. Tout en saluant le rôle crucial du président angolais dans les efforts de médiation, la RDC appelle la communauté internationale à tirer des conséquences à cet échec et à réagir avec fermeté face à l'attitude du Rwanda. Enfin, la RDC réaffirme son engagement à poursuivre les efforts pour rétablir une paix juste et durable dans les Grands Lacs à travers le processus de Luanda.